Retour triomphal de Francis Ngannou au Bécaye après avoir battu par KO son adversaire type Miocic il y a de cela un mois aux États-Unis d'Amérique sur le ring de l'Ultimate Fighting Championship. Alors Francis Ngannou, le champion du monde en poids lourd catégorie, n'est-ce pas, dans les arts martiaux, est du retour au Cameroun, son pays natal, pour célébrer sa victoire. Il a été d'ailleurs bien accueilli à l'aéroport international de Douala par ses compatriotes. Ensuite, il a fait le tour de la ville pour continuer à fêter avec ses compatriotes camerounais. Après, il a présenté sa ceinture au gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboua. La même scène s'est produite à Yaoundé quelques jours après, avant de terminer dans la ville natale à Bathie, où il a donné quelques conseils à ses compatriotes. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Prime Sport, édition de ce jeudi 6 mai 2021 sur MyMedia Prime TV, la télévision qui construit votre futur. Alors, pour en débattre ce soir, je ne suis pas seul, je suis accompagné de nombreux panélistes qui sont avec moi. À ma droite, à l'extrême, juste, il s'appelle Loïc Noumeni. Il nous fait l'honneur ce soir une fois de plus d'être là. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de MyMedia Prime TV qui nous regardent à travers le Cameroun et à travers les plateformes. C'est un plaisir d'être toujours sur ce plateau pour débattre des questions de sport et essayer autant que bien que mal d'apporter notre opinion sur les questions de sport. Merci. À ma gauche, je vous présente un nouveau venu. C'est un joueur de Léopard Football Club. Il s'appelle Monsieur Bill. C'est Bill? Bell. Voilà. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Ok, merci monsieur. Moi, c'est Bell Logan, Amos Idriss. Avant ça, du Léopard Sportif de Douala. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. J'espère que nous allons passer une très bonne soirée et nous allons mieux débattre concernant le thème de ce soir. Alors, pour commencer, mesdames et messieurs, c'est possible que vous participez à cette autre émission. Les numéros ou bien le numéro par lequel vous devriez laisser vos messages est déjà affiché au bas de votre petit écran, ou laissez-nous vos réactions à travers notre page Facebook MyMedia Prime TV. Mais avant de commencer, avant de dégrainer le chapelet du débat qui est déjà posé sur la table, notamment celle de savoir ou bien celui de savoir qu'est-ce qu'il faut retenir après la victoire de Francis Ngannou. En tout cas, je vous propose de regarder cet élément, on se prend juste derrière. Francis Xavier Ngannou, yesterday, April 26, made a triumphant entry into the country with his enviable trophy after having won the heavyweight championship in the United States of America. At the Douala International Airport, major activities were partially brought to a halt as the champion made his entry and had to tour the economic capital, passing through some major areas like Ndokoti, Deido, Rompoint and Aqua, with a huge crowd screaming for joy and hailing the champion, who was heavily guarded by security forces. The 34-year-old heavyweight champion in a caravan waved back at the hilarious crowd while brandishing his martial art belt as if to say, "I did it." Accompanied by his mom to the Littoral Governor's office, Samuel Ivara Dieudonné described the champion as a brave and patriotic Cameroonian who has brought glory to the nation by flying the national flag high across the globe. The native of Bathie in the west region of the country comes home barely a month after winning the UFC Heavyweight Championship title, and he is expected to take the belt to his village for a presentation and more blessings for a job well done. It should be noted that Francis Ngannou had equally won Africa's UFC heavyweight title after finishing defending champion Tip with one shot in just 6 minutes. Alors, du retour sur ce somptueux plateau, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Eh bien, je questionne directement à Monsieur Noumeni Loïc. Voilà, que faut-il retenir de cette victoire de Francis Ngannou?
qui a remporté la ceinture lors de la compétition de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis d'Amérique. C'est encore la preuve palpable que le Cameroun regorge des talents. Il faut simplement dire que Francis Ngannou, c'est encore un exemple pour dire que l'Afrique en général et le Cameroun en particulier en a du talent. Il manque juste des espaces d'expression. Il faut donner la possibilité à une jeunesse qui est en train de tout faire pour se déployer, pour se démarquer dans les domaines. Il faut juste lui donner l'expression. Et c'est l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à Francis Ngannou, où tout le monde a vu son parcours, tout le monde sait par quoi il est passé pour arriver de l'autre côté, pour traverser la mer. C'est vrai que de l'autre côté, c'est pas toujours le paradis, mais les jeunes qui ont osé ont toujours eu un résultat assez probant. Donc c'est la preuve que je vais profiter en prenant l'exemple de Francis Ngannou pour rappeler aux jeunes combien il est important de persévérer, combien il est important de poursuivre ses rêves, combien il est important d'avoir des objectifs précis. Parce que Francis Ngannou, même si il a quitté le Cameroun pour les États-Unis d'Amérique, s'il n'avait pas des objectifs, il ne serait pas où il est aujourd'hui. Il a combattu, il a maintenu. Aujourd'hui, il est représenté sur tout le territoire national comme l'un des défenseurs, l'un des patriotiques qui portent aujourd'hui les flambeaux, les couleurs nationales. Donc voilà quelqu'un qui est parti de rien. Aujourd'hui, il porte en lui la fierté du peuple camerounais en ce qui concerne la boxe. On a vu ses combats. On a vu, la majorité de ses combats, c'est en seconde qu'il battait. Et en finale, il bat son adversaire par un KO. Donc je vais profiter justement, ce qu'il faut justement retenir de Francis Ngannou, de son histoire, c'est que, en fait, il faut oser. Il faut croire en ses rêves. Il est arrivé. Il a cru en son rêve, il a mis les moyens en jeu, et le voilà aujourd'hui qu'il a réussi. Donc c'est l'occasion d'attirer l'attention de la jeunesse camerounaise pour dire simplement, nous aussi, vous aussi vous pouvez, Francis Ngannou l'a pu, pourquoi pas vous? Donc c'est juste un modèle, il faut juste donner l'opportunité et la place à la jeunesse, porteur d'espoir. Quelqu'un le disait, le chef de l'État le disait que la jeunesse est le fer de lance de la nation, et on peut, à partir de Francis Ngannou, dire effectivement que voilà donc cette jeunesse qu'on attend. C'est de ce genre de comportement, ce genre de leader, de défenseur des couleurs nationales qu'on attend sur le plan national, afin de conduire effectivement notre pays vers l'émergence. On a besoin de ce genre de mentalité, on a besoin de ce genre de combattants. Vous êtes journaliste sportif, du moins journaliste observateur sportif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir les talents dans notre pays, ou du moins pour valoriser ces talents qui ont besoin de s'exprimer dans ce domaine du sport qu'est, n'est-ce pas, la boxe? Ce n'est pas seulement dans le domaine du sport. Il y a le football, il y a beaucoup d'autres activités. Alors ce que l'Afrique est en train de faire, l'Afrique est en train de perdre ses génies à un moment donné. Il y a fuite de cerveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette possibilité-là dans notre pays, ou bien les possibilités sont rouées entre les mailles de certaines personnes ou bien de certains dirigeants. Il faut juste que les instances soient mises en place pour recadrer les actions de ces jeunes-là. Francis Ngannou a besoin plus que jamais, comme tout autre jeune, du soutien de toutes les personnes, de toutes les instances compétentes pour pouvoir encadrer. Donc, il faut simplement rappeler que rien ne peut fonctionner sans la discipline. Francis Ngannou, c'est un départ, il y a encore du chemin à parcourir, c'est un jeune, il faut juste l'accompagner et le manager dans de très bonnes conditions afin que demain maintenant, qui n'atteigne même plus les 2 secondes ou bien les 30 secondes qu'il a dans ses combats. On peut voir un Francis Ngannou encore plus féroce, on l'a surnommé le Prédateur. Ça veut dire que, Quentin, c'est l'occasion pour moi encore de vous dire que le Cameroun, il y a de la force, il y a du génie et il y a du talent. Eh bien, le Cameroun a du génie, a du talent, tout simplement l'entretenir ou bien lui accorder les moyens, les possibilités pour pouvoir, n'est-ce pas, exprimer son talent afin de rehausser une fois de plus l'image de son pays. Eh bien, c'est une chose qui est très essentielle. Donc, je donne la parole très rapidement à notre nouveau invité. Il s'appelait, je vous le dis, Bel Longa, Idriss
il est joueur de Léopard, sportif de Douala. Eh bien, quelle est votre lecture lorsque vous avez suivi que Francis Ngannou, après avoir remporté, n'est-ce pas, la ceinture, n'est-ce pas, après avoir battu son adversaire, type Mewship, dans l'Ultimate Fighting Championship. Il a célébré sa victoire, il a été escorté par ses compatriotes avec une caravane. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de tout ceci? Déjà, Monsieur Francis Ngannou a félicité parce que battu de zéro, pousser ici au sommet du monde, c'est beaucoup de courage. Moi, et c'est un exemple pour nous tous sportifs. Parce qu'une fois de plus, le chef de l'État, nos représentants, l'avait si bien dit, ne nous demandons pas ce que le Cameroun a fait pour nous, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour le Cameroun. Donc je crois que Francis Ngannou, de par sa détermination et sa discipline, il a su mettre son rêve et travailler pour pouvoir atteindre ses objectifs et réaliser son rêve. Et c'est à féliciter, c'est un modèle pour tous. C'est un modèle pour tous. Eh bien, je crois que c'est sur ces derniers mots que nous allons... Ou bien, vous avez quelque chose à ajouter? Je vais juste ajouter un petit truc de l'eau au moulin en disant simplement que Francis Ngannou, c'est la preuve qu'on peut partir de zéro. C'est un gars qui est né dans l'Ouest Cameroun, dans la région de Bathie, médiatiquement peut-être peu connu. Donc, on n'est pas obligé de naître dans la capitale économique. On n'est pas obligé de naître dans la capitale politique pour espérer ou bien rêver grand. On peut sortir de nulle part et devenir quelqu'un. Francis Ngannou en a les preuves. Il est sorti de Bathie. Il est sorti de Bathie et il est devenu... était chargeur de camion. Il travaillait dans une mine de sable. Et il est parti. On a vu ses photos sur Facebook, comment il mangeait encore du beignet haricot, comment est-ce qu'il était... Voilà. Donc ça, c'est la preuve que on peut quitter de nulle part, on peut sortir de nulle part et devenir quelqu'un. Et le copanéliste l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas toujours demander qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous. Il faut aussi être à mesure de dire qu'est-ce que j'ai fait pour le gouvernement. Et là, Francis Ngannou a justement fait ses preuves. Il faut juste maintenant qu'il soit un modèle pour les sportifs, pour la jeunesse camerounaise, afin que le flambeau du Cameroun continue de... Peut-être pour un mot de la fin, pour le premier sujet, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il maintienne, n'est-ce pas, cette victoire, parce que il y a d'autres compétitions qui sont en vue. Est-ce que Francis Ngannou doit baisser les bras? Est-ce que Francis Ngannou doit s'entraîner du jour au lendemain pour garder la force et la même énergie pour pouvoir engranger les victoires dans les prochains jours? Quand tu es étapé, on dit souvent que le plus dur, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est du démarrer. Il faut continuer à bosser. Si vous avez des millions et vous cessez de travailler, vos millions vont sûrement finir. Donc, on va juste demander à Francis Ngannou de continuer à travailler. C'est le travail qu'il a conduit là où il est aujourd'hui. Tu ne peux donc pas, tu dois continuer en fait à travailler encore davantage, à doubler d'efforts. Parce qu'on ne sait pas. On dit souvent dans le langage footballistique que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Peut-être que dans les jours à venir, dans les autres compétitions, la bataille va être encore plus compliquée. Alors c'est l'occasion pour Francis Ngannou de dire, ça c'est un départ, il y a encore du chemin à parcourir, il faut encore mettre de l'eau dans le moulin, il faut doubler d'efforts pour pouvoir se maintenir. Donc il faut juste dire, Francis Ngannou, beaucoup de courage pour d'autres compétitions. Et, votre mot de conclusion pour le premier sujet? Déjà, nous savons déjà que le plus dur reste à venir, parce que si nous constatons bien qu'il y a déjà le vétéran John Jones qui a demandé un combat. Déjà, il croit que c'est le plus gradé. Donc, tout ce que j'ai juste mon aîné de continuer à travailler, de rester humble, et pour que davantage le Cameroun puisse toujours être ici au sommet du monde. Et qu'est-ce qu'il faut que le Cameroun fasse pour sa génération ou bien pour ses petits frères qui rêvent d'être comme lui? Déjà, c'est très simple. Tout ce dont nous avons besoin, nous sportifs, c'est des infrastructures. Comme déjà, Francis Ngannou également a déjà ouvert un centre multisport à Bathie. Je crois que le gouvernement doit suivre cette langue pour pouvoir
accompagner la jeunesse davantage dans tous ces différents domaines. Je crois qu'avec tout cela, nous allons nous en sortir. D'accord, je crois que le message est passé très rapidement. Je crois qu'il est aussi important de souligner quelques bribes de sérieux et de discipline dans ce qu'on fait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prendre sans transition le deuxième sujet qui est consacré pour cette édition de jeudi 6 mai 2021. Eh bien, lorsqu'on observe la compétition ou bien le déroulement des compétitions camerounaises, on comprend qu'il y a un peu de manque de discipline et nous allons tenter de comprendre pourquoi est-ce que cela se présente. Alors, je vais directement, sans détour, vous passer une fois de plus la parole. Que dites-vous? Indiscipline dans les compétitions, Elite One, Elite 2, réalité ou une fiction? On ne va pas s'attarder. Moi, personnellement, je ne peux pas m'attarder uniquement sur le championnat Elite 1 ou Elite 2. Il faut parler d'une discipline ici dans le contexte général. Si déjà au sommet, il y a une indiscipline, le bas va souffrir. Il faut donc dire que la discipline est la mère de toutes les choses. Je vais prendre un exemple très simple en vous envoyant peut-être revisiter un peu les devises ou bien le slogan de la majorité des établissements scolaires. Vous allez voir la majorité des établissements scolaires mettent première devise discipline. Ensuite, travail et succès. Ça veut dire que s'il y a la discipline, s'il y a le travail sans la discipline, on ne peut arriver nulle part. Il faut être discipliné. Et je prends toujours des exemples assez par pour dire que, vous voyez, en football, j'ai entendu souvent les coachs dire que 11 mouilleurs engagés dépassent 11 professionnels. Parce que le mouilleur reconnaît sa place et dit que je dois être discipliné pour avancer et il avance. Donc, dans notre pays, nous avons ce problème d'indiscipline dans tout ce qu'on organise. Indiscipline parce qu'il y a un conflit d'intérêts qui verrouille les choses. Nous avons vu tout ce que la FECAFOOT et la LFP, c'est la Ligue professionnelle de football camerounais, tous ces problèmes qu'ils ont eu, ça a arrêté le championnat à un moment donné, on ne pouvait pas. Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut régler. Et tout cela va passer nettement par la discipline. Et à côté de cette discipline, il faut avoir, lorsqu'on a la tête d'une instance publique, juridique, pour cadrer les actions, il faut d'abord mettre l'intérêt collectif. La Ligue professionnelle de football a été mise sur pied pour former les talents, les futurs Roger Mila, les futurs Samuel Eto'o. Imaginez-vous qu'à un moment donné, on suspend le championnat à cause des conflits qui régissent deux instances du football. Les conséquences, ça s'est arrêté et on a vu les prestations lors du CHAN. Lors du CHAN, on a exactement compris que nos joueurs ont besoin du championnat. Ils ont besoin d'espace pour s'entraîner. Donc, parler de l'indiscipline, ça sera de façon précise en s'attaquant justement sur la LFPC. Ça sera un peu... Oui, justement, avant de continuer, on va prendre ce message d'un téléspectateur fidèle. Eh bien, il dit bonsoir à vous tous dans le studio. Je vous souhaite une très bonne soirée cordialement. Pourquoi le président de la République du Cameroun n'a pas reçu Francis Ngannou au Palais de l'Unité? Le message est signé évangéliste Sœur Moutaga Sylvanou Tifou. Eh bien, pourquoi le président de la République n'a pas reçu Francis Ngannou au Palais de l'Unité? C'est sa question. Vous voulez répondre? Oui, allez-y. Ça, c'est une question assez dangereuse. Le président de la République a ses raisons. Francis Ngannou, il a ses raisons. Je ne suis pas de la présidence pour donner des raisons. Mais si, au moins, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Noël-Kombi, a pu recevoir Francis Ngannou, c'est lui qui représente l'univers sportif, et c'est ce département ministériel. Donc, M. Mbia, là où il est, il ne sait pas ses raisons, mais il devrait, ça devait être un grand plaisir de ramener un grand trophée comme ça dans le pays et d'être reçu au Palais de l'Unité, comme on a vu en 2017, les Lions indomptables rentrer avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, être reçu. Ça aurait été un grand privilège
de recevoir Francine Ngannou au Palais de l'Unité. Mais bon, il reste sur ma femme. C'est le contraire. Le président Pobia a ses raisons. Donc, on laisse décider. C'est le premier sportif, c'est le premier gendarme. Donc, à lui la gloire. Vous êtes d'accord avec lui? Évidemment, monsieur. Comment est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui aurait expliqué qu'il ne soit pas reçu par son président de la République? C'est très simple. Je pense bien que le professeur Nassis Kombi est le représentant déjà du sport au Cameroun. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Donc, si déjà, il a reçu Francine Ngannou, je pense que le président de la République a reçu Francine Ngannou. D'accord. Je crois que la question a été répondue, à moins que notre panéliste ne vienne vous battre en brèche de ce que vous avez donné comme élément de réponse. Alors, poursuivons avec... Il faut aussi rappeler un autre élément. Aujourd'hui, on va poser se merder, s'attarder sur les questions du président Pobia, pourquoi il n'a pas reçu tel, pourquoi il n'a pas reçu tel. Revenons un peu sur le cas de la gestion de la pandémie. Quand la pandémie a commencé au Cameroun... Là, c'est un autre sujet. C'est juste pour aller pour comprendre que pourquoi, ce qui aurait expliqué que M. Mbia n'a pas pu recevoir Francine Ngannou. Il est médiatiquement très absent. On ne sait pas si c'est pour des raisons que nous ignorons. Mais je le dis, j'insiste que ça aurait été un grand plaisir. Ça aurait été encore plus glorieux que Francine Ngannou soit reçu au Palais de l'Unité. Et j'espère que monsieur le président Pobia y pense et dans les jours à venir, il pourra le recevoir. On ne sait jamais. D'accord. Peut-être pour les victoires futures. Les victoires futures. En tout cas... Mais il faut juste rappeler que Francine Ngannou a le soutien de tout le peuple camerounais. Francine Ngannou a le soutien de toute la jeunesse. Francine Ngannou a le soutien de ses nombreux fans qui sont dans les pays étrangers. Et on espère que les prochaines compétitions, on va plus l'appeler le Predator, mais le Predator plus. D'accord. En tout cas, laissons ce sujet. On va revenir d'ailleurs sur ça. Si les téléspectateurs veulent réellement, on va vous passer la parole une fois de plus maintenant pour répondre à la question pourquoi est-ce que le désordre s'observe dans les compétitions nationales et les douanes et les tout. Bon, déjà, c'est très simple. Moi, je pense que c'est un problème d'intérêt. Parce que, en tant que footballeur, et vu tout ce qui se passe entre la Ligue professionnelle et l'Africa Foot, je pense que c'est un problème d'intérêt. Et ce conflit également nous freine beaucoup, nous qui sommes en pleine activité. Parce que généralement, les championnats sont arrêtés, on ne sait même pas pourquoi. Mais moi, à la base, c'est un problème d'intérêt. Tout ce dont je peux vous dire. Est-ce que le désordre là, ça s'observe seulement au niveau de l'administration quand on descend sur le terrain? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de questionner la mentalité même des joueurs? Peut-être lorsque un joueur a commis une faute et l'arbitre se permet de faire son travail, ce dernier commence à manquer du respect et les violences qui s'enchaînent. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi indexer les joueurs sur le terrain? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, ça commence vers le haut. Si déjà en haut, déjà, nous observons tout ce que nous observons, tout ce désordre, je pense que même au niveau, nous qui sommes sur le terrain, ça va se répercuter. Déjà, parce que nous, footballeurs, nous avons beaucoup de problèmes au bas niveau. Bon, vous connaissez tous ces problèmes, salaire et consorts. Je pense qu'avec tous ces problèmes, nous ne pouvons pas rester suffisamment concentrés. Donc, raison pour laquelle nous ne pouvons pas... Vous n'allez pas tirer totalement sur nous parce que c'est pas trop évident. Donc, nous essayons de faire comme nous pouvons. Et nous savons que le football, c'est un sport qui a ses règles. Nous connaissons toutes les règles du sport et nous faisons l'effort de les respecter. Bon, c'est vrai que parfois dans le jeu, on peut s'emporter avec l'adrénaline et le consort pour répondre à votre question. D'accord. Et maintenant, quel est l'impact de ces problèmes dans vos prestations footballistiques? Est-ce qu'on peut voir une sorte de défaillance dans la livraison de vos feuilles footballistiques ou bien de votre copie de jeu?
Évidemment, évidemment. Comment est-ce que cela peut s'apercevoir? Évidemment, si déjà à la base, si vous prenez un joueur qui a un manque de salaire, je pense que il ne pourra pas également se concentrer totalement et pouvoir livrer de très belles rencontres. Ça, c'est l'aspect psychologique. Donc, je pense que si le club, on met tout à la disposition du joueur, le joueur pourra également donner un meilleur rendement. Eh bien, un téléspectateur qui dit je vous regarde, courage à vous en studio, bonsoir, c'est Joël Ntungan depuis la ville de Douala. En tout cas, votre participation est très importante. N'hésitez pas de poser les questions aux panélistes qui sont avec moi, ils sont d'ailleurs là pour ça, et envoyez vos multiples contributions, notamment vos réactions concernant les sujets qui sont déjà posés sur la table du débat. En le faisant, vous allez les envoyer via le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Vous composez le numéro et vous nous cherchez à travers WhatsApp, l'application WhatsApp. En dehors de cela, vous partez dans notre page Facebook, vous tapez My Media Prime TV, vous laissez votre commentaire. Nous prendrons le soin de les lire ici même en studio. Donc, on poursuit avec vous, Monsieur Bell. Je rappelle que vous êtes joueur de Léopard sportif de Douala. Dites-nous maintenant, plus concrètement, quelles sont les conséquences négatives que peuvent causer, n'est-ce pas, les problèmes que vous rencontrez sur le terrain. Peut-être les problèmes qui sont causés directement du haut de l'administration. Dites-nous, quelles sont les conséquences? Ok. Déjà, je tiens à signaler que être footballeur, c'est une profession. Oui. Donc, étant donné que c'est notre profession, nous devons également avoir des salaires pour pouvoir vivre en fonction de ce dont nous, de pouvoir vivre en fonction de notre travail. Déjà, si nous n'avons pas tout à notre disposition, déjà le strict minimum, je pense que nous ne pourrons pas également donner des meilleurs résultats. Ça, c'est parce que le footballeur, on l'attend au stade. Au stade. Donc, si le joueur n'est pas tranquille, je ne pense pas qu'il pourra donner le meilleur rendement. Oui. Donc, que les dirigeants essayent de mettre vraiment le strict minimum parce que c'est notre profession. Nous jouons parce que nous avons également des familles à gérer. Donc, ça veut dire, quand nous sortons pour aller jouer, c'est notre travail. Vous voyez un peu, quand il y a la motivation, il y a la victoire. Donc c'est vrai qu'il y a une motivation intrinsèque à chacun d'entre nous. Mais également, cette motivation extrinsèque, également en termes des finances, est très importante. Voilà, Monsieur Loïc Noumeni, avant de vous relancer, vous nous permettez. Donc, dites-nous, comment est-ce que ce désordre est perceptible dans l'organisation des championnats camerounais? On a parlé tout à l'heure. Vous avez d'abord commencé par l'administration, vous avez souligné ces imbroglios qui se présentent à ce niveau-là. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut observer? Ou bien qu'est-ce que vous avez observé? Dis-nous. On a parlé tout à l'heure en tirant à bout portant sur les instances qui gèrent le football. Mais il faut aussi revenir sur les joueurs. Il faut aussi reconnaître que les joueurs ont parfois des mentalités qui sont rétrogrades, je ne sais pas comment qualifier ça, qui poussent à se poser des questions. Il faut aussi analyser cela. Donc, il y a des joueurs qui, parce que l'entraîneur leur fait entièrement confiance, ils se disent au top niveau. Ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi parce qu'ils se disent que sans eux, l'équipe ne peut pas fonctionner. Donc, il y a aussi un désordre même au niveau de l'équipe. Et avant que l'instance, ceux-là qui sont chargés de diriger le sport, ne fassent le travail, il faudrait que les joueurs à leur niveau déjà soient eux-mêmes d'abord disciplinés, de savoir que voici les règles, comme le panéliste l'a dit tout à l'heure, que voici les règles qui régissent le monde du football. Il ne faut pas qu'ils respectent cela. Et aussi, on demande aussi aux coachs ou bien aux entraîneurs de favoriser la méritocratie. De dire que
si tel joueur est performant dans tel domaine, qu'on oublie nos égos, on met celui qui est performant parce qu'il mérite. Pas parce que nous avons des contentieux, pas parce que nous avons des affinités hormis du domaine du football. Qu'on sache faire la part des choses pour que la discipline règne. Parce que la discipline, c'est aussi savoir faire la part des choses. Normalement. Dire qu'ici, nous voulons défendre l'équipe de Léopard, comme pour parler naturellement de mon copanéliste. Nous défendons les couleurs de Léopard. Ça veut dire que lorsque nous nous mettons ensemble, c'est pour une victoire de Léopard. Donc les joueurs devraient déjà se mettre collectifs et savoir que, ok, nous avons une mission, soyons disciplinés, c'est tel. Et aussi l'esprit d'individualisme. Parlant qu'on parle de discipline, il faut arriver jusqu'à creuser de bout en bout, arriver même sur le terrain, comme on l'avait dit tout à l'heure. Sur le terrain, on doit arrêter l'esprit d'individualiste. Le football, il est collectif. Il faut savoir. Donc je le rappelle encore, et pour revenir et pour chuter, qu'il faut juste donner la place aux joueurs qui méritent lorsqu'on connaît ses compétences. Il faut aussi reconnaître que ces joueurs-là qui ont choisi le football comme passion et profession, on doit aussi jouir de leurs droits et devoirs. Le joueur de son côté doit respecter le code qui a été établi, et de l'autre, les instances sportives qui sont chargées de réguler le sport doivent aussi reconnaître et jouer pleinement leur rôle. Ça veut dire que si les deux jouent leur rôle, je pense que le calme peut revenir, la discipline peut revenir, et on pourra organiser d'autres championnats et permettre aux joueurs locaux de pouvoir mieux s'exprimer et s'entraîner lors des grandes compétitions et aller défendre les couleurs nationales. Les couleurs de la nation. Les couleurs de la nation. Oui. Donc, chacun a son rôle à jouer dans la discipline. Les joueurs, tout comme les instances compétentes qui gèrent le football. Donc, si je comprends bien, les joueurs doivent se mettre ensemble pour aller de l'avant comme seul homme, et déjà qu'on sait qu'une main ne peut pas attacher le main. Lorsque les deux se sont assemblés, qu'elles parviennent, n'est-ce pas, à faire le travail qu'il faut faire. Donc voilà. Les joueurs doivent rester en collaboration et arrêter de se chamailler, arrêter de créer des échauffourées, et en même temps arrêter de manquer du respect, même aux arbitres, à leurs camarades, et ainsi de suite. Donc on vous a très bien compris, monsieur Loïc Noumeni. Donc on va prendre un petit temps pour donner quelques résultats de la semaine concernant la 10e journée championnat Elite One. Yafoot qui a fléchi devant Avion Académique avec 1-2 au stade d'Amadou Ahidjo. PWT de Bamenda qui a écrasé Stade Renard avec 1-0 au stade Young Sportif Académique de Bamenda. Feudieu et Bamboutos qui se retournent dos à dos lors de leur rencontre qui était programmée au stade Omnisport de Bafoussam. 1 but partout. Dragon Yaoundé 1-0. Union sportive de Douala. Eh bien, ce match qui avait eu lieu au centre sportif académique de Mbankomo, Fortuna Donfou qui rentre devant Fovu, ou bien qui s'agenouille devant Fovu avec 4 buts, avec 2 buts à 4 en tout cas, au stade d'Amadou Ahidjo. UMS de Loum qui domine très fort sur Canon avec 2-0 au stade de la réunification. New Star qui fait fléchir Coton, ou bien New Star, oui c'est New Star qui fait fléchir je crois, ouais Coton Sport qui fait fléchir New Star avec 1-0 au stade Omnisport de Douala. Hier, je crois que c'était mercredi hier, c'était le jour de rattrapage avec les matchs en retard où Coton Sport a, n'est-ce pas, faire un nul avec Colombe d'Undia au stade de la réunification. Au stade numéro 1, annexe de Fandina. Eh bien, là, ce sont les résultats de la 10e journée du championnat Elite One Cameroun. Donc, on va directement poursuivre le débat. Mais en attendant, j'aimerais vous rappeler que vos opinions sont bien sûr attendues sur ce plateau qui est magnifique. Envoyez vos contributions. Je vais les lire sur place, ici même. Donc, monsieur
Bill Belle. Bell, voilà. Vous êtes joueur de Léopard. Eh bien, est-ce qu'on a comme impression qu'au Cameroun, on ne parle que du football? Non, On ne parle que du football parce que c'est difficile qu'on entende dans les rumeurs ou bien dans les chaumières d'autres sports comme le basket, comme le karaté, comme d'autres sports comme la tennis. C'est ça? Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le football au Cameroun, nous sommes terre de football. Et le football, je crois que c'est le sport roi dans notre cher et beau pays. Donc, et je crois que c'est l'un des sports déjà les plus pratiqués même. Déjà même à travers le monde. Donc, et c'est la raison pour laquelle ça envahit totalement la sphère médiatique. Alors, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a tout un désordre dans l'organisation des disciplines sportives qu'on se laisse prendre par l'idée selon laquelle il n'y a que le sport, le football, qui est comme l'unique sport pratiqué au Cameroun? Non, pas vraiment. Vous êtes d'accord avec lui? Quand tu es tapé, Francis Ngannou est parti remporter le trophée. Il est rentré au Cameroun. Est-ce que la boxe qu'il est parti pratiquer là-bas, est-ce qu'on pratique ça au Cameroun? Donc, le football... Il y a la FICA Box. Il y a la FICA Box, on en parle très peu. Pourquoi on en parle très peu? Pourquoi on en parle très peu du volleyball? Pourquoi on en parle très peu des autres compétitions? Alors qu'il y en a des jeunes, et il y en a des Camerounais qui sont prêts, qui ont des talents dans certains domaines bien définis du sport. Mais peut-être, et ça c'est sous réserve, qu'il y a... C'est parce que cette compétition, ces différentes compétitions, on entend souvent parler bien sûr du volleyball lorsque les Camerounais, les Lions, ceux qui défendent les couleurs sont à l'extérieur. Mais est-ce que dans notre pays véritablement, les championnats de volleyball sont pris au sérieux? Est-ce que dans notre pays, les championnats de la boxe sont pris au sérieux? Il faudrait qu'on accorde la même importance à tous ces sports lorsqu'il s'agit de défendre les couleurs nationales. Oui, si vous estimez que ces sports ou bien ces disciplines ne sont pas prises au sérieux, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Ça s'explique par deux choses. Écoutez les radios ou les chaînes de télévision qui se disent thématiques et qui parlent de sport. Qu'est-ce qui domine? Vous voulez dire que c'est le football? Football. Pourquoi on en parle très peu des autres championnats? Vous avez avez parlé tout à l'heure des Elite One. Est-ce qu'en dehors du championnat, depuis qu'il y a eu un conflit entre la LFPC et la FECAFOOT, est-ce qu'il n'y a pas d'autres instances qui gèrent aussi d'autres compétitions, comme le basket? Pourquoi on en parle très peu? Elite One, football. Je vous rappelle que l'équipe FAP a effectué son vol hier pour une compétition qui est en vue dans le cadre de, n'est-ce pas, la CAN de basketball africain. Monsieur Quentin, ça peut dire quelque chose. Je vous rappelle juste que je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ça existe, mais on accorde peu d'importance. Si le Cameroun, les Lions indomptables, sont battus, et que les Lions indomptables du volleyball sont battus, quel sujet va faire débat? Le football. Pourquoi? Pourquoi selon vous on accorde plus d'importance au football? Donc, je ne dis pas que ces compétitions n'existent pas. Non. Je suis en train de dire simplement que il faut accorder la même importance. Peut-être ça peut susciter des envies à ces jeunes qui sont dans les fonds, dans les villages. J'imagine que peut-être Francis Ngannou, dans son village bâti, a certainement vu le championnat à la télévision. Ça l'a intéressé, il a dit bon, organisons aussi des petits championnats de telle sorte, les petits championnats hormis du football, les championnats locaux, pour permettre aussi aux jeunes de s'exprimer. Je le répète encore, accordons la même importance à nos sports. Évitons de se focaliser uniquement sur le sport. Il n'y a pas que des génies en sport. On a vu déjà en sport, le Cameroun en a des légendes et des légendes qui resteront gravées à jamais dans les annales de l'histoire du football mondial. Francis Ngannou,
dans notre sport de combat, de boxe, entre aussi dans les annales. Ça veut dire que dans d'autres compétitions, il y en a certainement des jeunes qui peuvent aussi s'exprimer et défendre les couleurs de la nation. Qu'est-ce qu'il faut? Donner des opportunités. Favoriser la méritocratie. De mettre des hommes valables au bon endroit et surtout au bon moment. En tout Je cas, pense que là, les choses peuvent s'améliorer. Mais il faut arrêter le tournoi par le col. Frapper là où ça... Allez toucher là où ça ne va pas mal. si on vous comprend très bien, il faut privilégier la méritocratie au Cameroun pour, n'est-ce pas, donner un sens particulier à ce qu'on entend faire. La méritocratie incite aussi à la confiance. Si moi je sais que Quentin Etapé est un bon présentateur De Prime Sport. de Prime Sport ou bien d'un programme de télévision, mais si je vous confie ce programme, en vous faisant confiance, vous vous mettez au travail. Si je vous mets dans ces conditions et que je ne vous fais pas confiance, vous êtes encore sous pression d'autre chose, il est fort probable que vous demeurez, ou bien que je vous donne un travail à faire et que vous êtes sous pression, ou bien je vous conditionne. Et il est fort probable que vous abandonnez. Je me dis, j'assume l'entière responsabilité. Je me dis qu'à un moment donné, peut-être que dans certains championnats, il y a des réalités qu'on refuse de nous dire. Quelles sont ces réalités selon vous? Les joueurs vous en diront. Contactez. En tout cas, nous avons un joueur sur le plateau. Vous êtes mieux placé pour contacter Bell, quelles sont ces réalités que ton copanéliste tente d'évoquer, mais qu'ils ne parviennent pas? Que dirais-je? Parce que moi, je me dis, nous limitons juste au stade. Ce que mon frère Loïc est en train de dire, moi, je n'ai pas encore pris acte de cela. Mais on connaît tous le problème auquel font face les joueurs dans notre pays, le problème des primes. Vous n'êtes pas victime, vous êtes victime du problème des primes. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème. Je parle là des problèmes que tout le monde connaît. Problème des primes. On l'a vu au Chan. À un moment donné, on s'est demandé, mais pourquoi le meilleur buteur du championnat français, du championnat camerounais, le meilleur buteur, à un moment donné, n'était pas titulaire au match. On a privilégié un Zarzois. Pourquoi on met plus l'œil sur telle personne ou telle autre personne? Ce sont des choses sur nos yeux que nous tous nous avons vues. Nous tous nous connaissons ça. C'est vrai ça, ce qu'il dit? Bon, ce qu'il parle est réel. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les finances, l'enjeu sportif aujourd'hui, l'argent a pour le dessus. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, dans nos différentes sélections, nous avons tous ces problèmes. Également parce que maintenant, c'est un problème, un système de monnayage et consorts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour éradiquer tout ceci? C'est très Parce simple. qu'on constate que ça a un impact bon, c'est négatif très simple. et grave Monsieur dans- Loïc a donné les solutions tout à l'heure. C'est simple. La méritocratie, mettre les hommes au bon endroit et au bon moment. Oui. Donc, il faut mettre les hommes capables. Il faut en appeler à la conscience. Il faut que chacun prenne conscience de ses responsabilités. Je ne parle pas parce que je suis entraîneur ou je suis un footballeur. Mais c'est juste que même à la maison, même déjà dans nos quartiers, mais ce qui se passe, ça se passe déjà très peu. Mais imaginez donc à l'extérieur, que même pour jouer les petits championnats du quartier, même si tu es fort n'importe comment, il faut aller voir celui qui coach l'équipe pour dire que boss, sur le prime de match là, tu vois même pas un même CMI. Et puis à la fin du match, il me donne même 10 000 à peu près. Il va te mettre au stade. Même si tu vas acheter là-bas, il se justifiera que tu es un jeune homme discipliné, tu es un jeune homme qui est assez compétent, il a vu tes preuves ailleurs, il sait pas, les maths se suivent, ne se rassemblent pas. Les raisons vont sortir. Mais pourtant, la vraie raison, il refusera de vous le dire. Il faut juste que... J'ai aimé un auteur, Emmanuel Kant, lorsqu'il, dans l'une de ses maximes, agit de telle sorte que un maxime de ton action soit en un temps érigé en loi universelle. Ça veut dire que traite l'autre comme si c'était toi, on te traitait, ça allait te plaire. Que ces entraîneurs ou bien ces coachs qui gèrent des équipes sportives se disent, si moi-même j'étais joueur et qu'on me refusait les primes de match, est-ce que j'aurais toujours la force d'aller défendre mon équipe? En tout cas, il faudrait aussi que ces joueurs qui reçoivent les primes défendent corps et âme. C'est pourquoi ils ont signé. Oui. C'est tout.
D'accord, c'est compris. Je crois que le message est passé, hein, mais il faut toujours aussi penser à porter un peu critique aux joueurs sur le terrain parce que l'on a constaté que les joueurs souvent manquent de respect, comme je le disais tantôt, comme c'est le cas de Zongué Désiré. Vous le connaissez? C'est un gardien. Ouais. Oui, ils ont vu Désiré. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé au stade de la réunification après une sortie hasardeuse de son adversaire. Il s'est comporté bizarrement et paraît-il qu'il a, n'est-ce pas, levé la main d'une façon ou d'une autre et à la suite de cela, il y a eu des violences qui se sont ensuivies. Déjà, Désiré Zongué, c'est un ami et un grand frère. Donc, moi, je vais juste mettre cet acte dans le cadre du jeu. Ça arrive, parfois nous sommes emportés par le jeu. L'adrénaline du match, parfois on ne se contrôle pas. Même nos aînés qui sont à l'Occident ont généralement ce genre de comportement. Donc, tout ce que moi, je peux juste dire, c'est que mon grand frère Zongué essaie de reprendre toute conscience et vraiment essayer de faire une petite sortie médiatique, essayer de demander des excuses parce que cet acte vraiment était odieux. Ce n'était pas bon, je ne sais pas ce qu'il a arrivé parce que d'habitude il n'a pas généralement, il ne fait pas généralement, il ne peut généralement pas ce genre d'acte. Donc je vais mettre ça dans le cadre du jeu parce qu'on a trop tendance à s'emporter. D'accord. Comme étant dans le cadre du jeu, en tout cas, on dit souvent qu'il est fair play. C'est un fair play. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que les joueurs vont se livrer à ce genre de sale besoin. Lorsqu'il y a un problème, je suggérerais que ces derniers empruntent plutôt la mesure de la non-violence, qui est d'ailleurs la meilleure pour résoudre le problème. Et donc, je ne sais pas s'il y a des sanctions qui sont prévues pour ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'il peut encourir comme sanction? Oui, déjà, il y aura des matchs de suspension. Pour l'instant, je crois que l'instance festival n'a pas encore établi sa sanction. Mais je pense qu'ils sont en train de traiter le dossier. Donc il aura justement peut-être une lourde sanction comme des matchs, beaucoup de matchs d'absence, ce qui peut-être pénalisera l'avion du camp. Parce que c'est le gardien titulaire. D'avion. D'accord. Nous allons directement prendre cette petite transition. Question pour nous de prendre une respiration fraîche. On se prend juste derrière pour prendre le troisième sujet. Eh bien, du retour sur ce plateau, je suis toujours accompagné de Loïc Nouméné, journaliste et en même temps observateur sportif, et de Belle Yoga, joueur de Léopard. Eh bien, mesdames et messieurs, on va directement prendre ce troisième sujet qui va clôturer certainement cette soirée de Prime Sport édition de 6 mai 2021. Eh bien, la Champions League, la demi-finale s'est déroulée il y a de cela quelques jours. Quand je parle de quelques jours, parce que la première demi-finale allée s'est terminée sur un score de 2 buts à 1. C'était Paris Saint-Germain contre Manchester City.
Voilà, et la deuxième finale, demi-finale, retour, c'était organisé avant-hier, où Manchester City a pris le dessus sur Paris Saint-Germain. Et du coup, la deuxième demi-finale en phase aller qui s'est déroulée, non, en phase retour, bien sûr. Et donc, c'était avec Chelsea, Manchester City et Real de Madrid. Voilà, Real de Madrid contre Chelsea. On a vu le beau jeu de Chelsea. On a vu les deux buts qui ont secoué les fonds de filet du Real de Madrid. Donc, je m'en vais vous poser la question maintenant. Quelle lecture pouvez-vous faire de ce jeu, de ce match passionnant? Comme c'est pas aujourd'hui qu'on sait que la Champions League est l'une des plus belles compétitions du football. Et on a vu toujours un bon spectacle. On a vu le match qui m'a le plus marqué, c'est le match de Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain tant aimé par certains. Comment le match vous a marqué? Mais c'est juste que Paris a fait ce qu'il avait fait face à Barcelone, c'est-à-dire faire croire qu'il pouvait. Et Manchester City, il a juste fait comprendre: je suis un dieu lion, je suis un ancien de la chose. Ici, c'est moi. Il a su assumer, à imposer sa suprématie en tant qu'ancien. Parce qu'il faut le dire. Mais on a vu quand même un Paris Saint-Germain déployer un système de jeu assez impressionnant dans les premières périodes. On a vu à l'aller, on avait espoir même que au retour, Paris pouvait faire quelque chose. Mais j'ai apprécié le jeu. Ça allait très vite des deux côtés. Parlons, n'est-ce pas, du match d'hier, Chelsea contre Real de Madrid, où Chelsea a pris le dessus sur le Real avec 2-0. Oui, quelle lecture peut-on faire de ce genre de match? C'est une occasion de comprendre justement que le ballon est rond. Le ballon est rond, on ne sait pas à quel sens se jouer dans la plupart des cas. Donc ça a été un match riche en intensité. Le Real de Madrid n'a pas démérité. Ils n'ont pas dit juste que c'est un match, il faut un gagnant et un perdant. Mais Chelsea a su profiter de ces belles occasions et a concrétisé l'action. Dans le football, il faut un perdant et un gagnant. Oui. Moi, personnellement, quand j'étais assis devant la télé hier, je supportais Chelsea. En l'honneur depuis que Didier Drogba est passé à porter le maillot de Chelsea en tant qu'Africain, je supporte Chelsea et dit ok, c'est Chelsea, ils ont prouvé Champions League, voilà que ils vont aller rencontrer une finale 100% anglais. Oui. On a vu dès le départ, dès le début du match, comment Real a mené déjà Chelsea en conservant plus le ballon. On a vu Monsieur Kanté t'appelle, mais manque de réalisme dans les goals. Nous avons footballé sur le plateau et peut-être je parle sous réserve en vous disant que la position de balle ne fait pas la victoire. Oui. Si je me trompe. Et la Champions League, en cette période, on a toujours démontré que c'est pas celui qui joue beaucoup, mais qui marque beaucoup de passes qui traverse la Champions League. On a vu les équipes éliminer Barcelone, éliminer Juventus et arriver KO. Donc, s'il fallait s'en tenir à la position de balle, je ne sais pas quelle équipe devrait gagner le FC Barcelone en termes de position de balle. On connaît la capacité de cette équipe à pouvoir maintenir le ballon. Mais c'est quand le filet bouge qu'on valide qui est qui et on instaure la suprématie. En tout cas, la suprématie d'une équipe réside dans les goals adverses, c'est ça? Oui, c'est justement là. À la fin du match, on ne dira pas qui a conservé le plus de ballons, qui a gagné. On ne dira pas est-ce que Real a bien joué. La question c'est est-ce que Real a gagné. Ça c'est la première question avant de voir maintenant, avant d'entrer dans les détails pour analyser dans les moindres. Pour voir est-ce que le système de jeu était bon, est-ce que. Mais j'aimerais qu'on copie un peu le système de jeu européen. Qu'est-ce qu'il faut? Ce jeu collectif, cet esprit collectif. Regardez Manchester City jouer. Regardez même le Paris Saint-Germain qui a perdu. Paris Saint-Germain a développé une collectivité une collectivité saluable. C'est aussi l'occasion de dire que nous, journalistes camerounais et jeunesse camerounaise, nous devons
valoriser notre football. Parce que quand j'écoute le commentaire, quand j'écoutais le commentaire des Français sur le match de Paris Saint-Germain, à un moment donné, c'est comme si on ne connaissait plus les noms des joueurs de City. On n'était que sur Paris Saint-Germain. Sur Paris Saint-Germain, sur Paris Saint-Germain. Donc, ça a été une demi-finale riche en intensité. Et bon, comme c'est le football, c'est un jeu, c'est le meilleur qui gagne. C'est tout ce qu'on peut retenir. Alors, on attend impatiemment la finale 100% anglaise. Donc, alors, Belle Longa, la finale qui est purement anglaise, quelles statistiques qu'on peut faire durant le match d'hier? Déjà, merci, monsieur Quentin. Déjà, en football, c'est celui qui a le plus envie qui gagne. Compte tenu de la rencontre entre Chelsea et du Real de Madrid, nous avons eu une opposition de style. D'un côté, nous avons vu Tuchel et de l'autre côté, nous avons vu Zidane. Les deux n'utilisaient pas le même système. Le Real il jouait en 4-3-3, par contre Chelsea était en 3-5-2. Nous avons vu bien au niveau de la tranche d'âge. Les joueurs de Chelsea étaient plus jeunes par rapport aux joueurs du Real. Vous regardez bien le dispositif du Real, ça fait presque 10 ans déjà. 10 ans ou 10 à 7 ans que ce sont ces mêmes joueurs qui jouent. Déjà à un moment ils sont fatigués. Par contre Chelsea a des enfants. Et le football moderne maintenant c'est la jeunesse. Vivacité. La vivacité. C'est là où Chelsea a dominé le Real au niveau de la vivacité, de l'explosivité. Vous avez vu ce que Kanté a fait. C'est vraiment c'est impressionnant. Donc je pense que c'est là où tout s'est joué. Parce qu'au niveau de l'expérience, le Real comptait son expérience, mais Chelsea avait plus d'envie. La vitesse, la vivacité. Et Chelsea pouvait gagner ce match même à 5-0 avec beaucoup d'occasions ratées. Vous voyez que c'est la jeunesse. Ils ne sont pas matures. Si le Real avait ces occasions, c'est que le Real devait tuer le match depuis, comme le dit généralement. Mais vous avez vu Chelsea a multiplié. C'est la 83e minute qu'ils ont marqué le 2. Après avoir raté 4 buts. Donc, déjà, concernant la finale, les deux équipes qui sont en finale méritent totalement. Parce que le PSG a été au feu de Kylian Mbappé. Parce que je peux dire cela. Parce que le PSG également n'a pas démérité. Oui, est-ce que justement l'absence de Kylian Mbappé dans la composition des joueurs qui sont supposés défendre leur couleur sur la pelouse impacte sérieusement dans la livraison de la copie de leur football? Évidemment. Dans chaque équipe, il y a généralement des leaders, des hommes de confiance, des hommes de base. Déjà, même quand le coach se retrouve à la veille d'un match, il n'a pas ses hommes de main. Lui-même déjà n'est pas confiant totalement. Même entre nous, les coéquipiers. Vous voyez un peu, imaginez un peu un pilier comme Kylian Mbappé. Imaginez un peu son impact depuis le début de la saison. Sur toutes les rencontres. Vous avez vu, c'est Kylian Mbappé à lui seul a éliminé le Barcelone. Kylian Mbappé à lui seul a éliminé le Bayern de Munich. Donc imaginez au match aller. C'est vrai que le système de Pep Guardiola, c'est la possession et déjà il faut beaucoup saluer également Pep Guardiola pour son système de jeu. Déjà, Man City également, c'est une équipe plus mature par rapport au PSG. Le PSG se limite beaucoup plus à ses individualités. Or, Man City n'a pas de star, c'est le collectif. L'unité fonctionnelle, c'est l'équipe. Donc, au match retour, l'absence de Kylian Mbappé a eu un gros impact dans le jeu. Parce que Neymar, vous voyez, généralement, quand Kylian Mbappé est là, Neymar, qui est on peut dire le créateur, le génie, il parvient à trouver facilement Kylian Mbappé. Mais hier, vous avez vu, c'est l'un des matchs où Neymar a le plus parcouru. Son dernier match, c'était lors de la remontada, quand il éliminait le FC Barcelone des années antérieures. Donc il a beaucoup parcouru, mais ça ne suffisait pas à un moment parce que les portes de balle, il se donnaient à fond. Il n'y avait pas la courroie de transition qui était Kylian Mbappé pour faire le Ça veut dire que dans une équipe, lorsqu'il y a un pilier ou bien un pionnier qui peut facilement faciliter, n'est-ce pas, la réalisation dans les goals, on ne peut pas espérer à une victoire quelconque. On peut espérer une victoire, mais déjà l'aspect psychologique, même les coéquipiers ne seront pas à l'aise, comme le dit. Donc vous voyez un peu, quand on a des leaders, ça se ressent.
C'est un peu comme si, à même si nous savons quand Kevin De Bruyne n'est pas là, ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent. À Barcelone, quand Messi n'est pas là, vous voyez vous-même à quoi. Donc c'est un peu ça le foot collectif. Est-ce que c'est seulement Kylian ou bien Kylian Mbappé qui les a manqués? C'est seulement Kylian Mbappé. Il n'y a pas d'autres choses à regarder ou bien à pointer du doigt? Bon. L'organisation, c'est-à-dire le moral. Déjà, en termes de moral, je pense qu'ils avaient le moral parce que nous parlons d'une demi-finale de Champions League. Tout le monde va aller en finale. Je pense également pour ce match retour, l'absence de le milieu était un récupérateur. Thiago Motta? Non, pas Thiago Motta. Ganagay. Oui. Ganagay, son absence, son carton jaune accumulé, donc ça a beaucoup pesé. Ça a beaucoup pesé. Ça a beaucoup pesé. Je crois à la 69e minute. Non, il n'était pas titulaire parce qu'il a accumulé les cartons jaunes. Donc, par exemple, il n'a pas eu à jouer ce match. Généralement, c'est Ganagay qui fait le sale boulot. Donc, c'est lui qui est à la récupération de balles, qui court partout. Donc, son absence déjà au match retour a beaucoup pesé, a beaucoup dérangé. Oui, monsieur Loïc Nouméné, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Paris Saint-Germain à réaliser ses objectifs? Vous savez, quand tu pars en guerre, tu es habitué à utiliser la Kalachnikov. Quand tu donnes le pistolet, tu vas trembler, tu vas parler étant sûr. Le PSG a l'habitude de compter sur la vitesse, la vivacité, la rapidité, la technicité de Kylian Mbappé. Mais on a vu, on a annoncé son absence lors de ce match. Je pense que même psychologiquement déjà, les joueurs devraient être abattus. Mais on dit que le football est collectif. Je vous l'ai dit en entame de cette émission que 11 mouillés engagés et dépassent 11 grands joueurs. Donc, il fallait donc trouver les stratégies. C'est la preuve que ça veut dire que est-ce qu'il y a lieu de se poser la question sur l'effectif de Paris Saint-Germain? Ça veut dire qu'il n'y a pas un joueur de relais pour remplacer valablement Kylian Mbappé. Hormis de ça, il faut aussi comprendre que cette défaite, à un moment donné, ils pouvaient même remonter, je pense. Ils ont perdu leur sang-froid à un moment donné. Vous avez vu, après qu'ils aient encaissé, à un moment donné, en 5 minutes, on a eu 3 cartons. Oui. En l'espace de 10 minutes, on a eu des cartons. Ça veut dire que les Parisiens, à un moment donné, ont perdu le sang-froid. Oui. Ils commettaient des fautes. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'imaginaient pas rentrer si tôt. Neymar, sur les réseaux sociaux, on disait comment Neymar avait promis qu'il qualifierait le Paris Saint-Germain par tous les moyens possibles. Je pense que peut-être il était très étonné de voir que ici, ce sont les citoyens, ici c'est Pep Guardiola qui incarne la suprématie, l'ancienneté. Ouais. Je pense que, donc il y a aussi ça qui a manqué au Paris Saint-Germain. Le jeu collectif, il était. Mais il a manqué véritablement. J'ai eu mal quand j'ai vu un joueur comme Angel Di Maria prendre un carton rouge et sortir. C'est à ce moment que j'ai compris que Paris Saint-Germain, vous allez rentrer à Paris. Il n'y a plus espoir. Mais ça a été, comme je l'ai dit, un match assez intense. Et l'absence de Kylian Mbappé a valablement impacté, a beaucoup impacté sur le jeu de Paris Saint-Germain. Mais il faut aussi profiter de cette occasion pour dire qu'il ne faut pas tout miser sur un joueur. Il faut avoir des jeux de relais. Et quand on parle de jeux collectifs, regardez un peu l'équipe de l'Allemagne. À un moment donné, l'équipe de l'Allemagne n'avait pas de trop grands noms. Mais pour fait d'avoir joué longtemps ensemble, on connaissait que il y avait des joueurs, on mettait souvent certains joueurs que tu n'imaginais même pas, que tu n'avais jamais entendu son nom sur l'univers médiatique, mais ils assumaient. Ça veut dire que le joueur préparait son équipe. Quand c'était l'équipe B même qui jouait, tu avais l'impression que c'est l'Allemagne même qui est au stade, la Mannschaft qui était au stade. Donc, je pense que c'est une leçon. Le Paris Saint-Germain n'a pas démérité. Il est juste tombé sur quelqu'un qui était plus fort que lui. Et la finale va se jouer 100% anglaise. Et ça sera comme un jeu en famille. Donc, puisque de toutes les façons, le trophée rentrera en Angleterre. Dernier mot Juste pour dire que moi, en tant que compatriote, j'ai quand même mal de savoir qu'un gars comme Choupo-Moting, qui a pu qualifier, qui a fait ses preuves au Paris Saint-Germain, arrivé au Bayern, a fait les efforts, que je sois en train de regarder une finale de Champions League sans se voir ce garçon. J'aurais aimé voir le Bayern avec Eric Massa, Choupo-Moting défendre la finale de la Ligue des Champions.
Vous avez quelque chose à ajouter pour le mot de fin? Non, il n'y a plus rien à dire. En tout cas, merci d'avoir été là. Ok, c'est moi qui vous remercie également. Loïc Noumeni, je rappelle que vous êtes journaliste et observateur sportif. Merci d'avoir été là pour nous. Le plaisir sera toujours le nôtre d'être invité sur les plateaux de Mohamed Prom TV pour discuter des questions de sport. Malgré que ça a été vraiment un véritable parcours de combattants pour cette saison de pluie. Et on invite donc le gouvernement à penser aux populations qui vivent du côté de Mangapongo parce que l'axe reliant Mangapongo à Tradex, c'est un véritable parcours de combattants. Donc c'est de là que on va se quitter, que vivement les choses continuent dans les bonnes conditions. Mohamed Prom TV, ce sera toujours un plaisir d'accepter vos invitations. D'accord, le plaisir sera toujours partagé. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à notre émission. J'étais Quentin Etapé à la présentation, à la partie technique, Ewane Nolinga et son collaborateur Desmond était là pour nous et pour vous ce soir. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une excellente soirée. En tout cas, demain, c'est un nouveau jour. Ciao. Ciao.